Nous sommes aujourd'hui le 8 août. 8 août, une nouvelle semaine encore qui se présente devant nous. Et nous allons entamer cette méditation avec le psaume 8 qui dit la magnificence du nom de Dieu. Du chef des chœurs sur la Gittite, psaume de David. Seigneur, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, toi qui te rends plus éclatant que le ciel. Par la bouche des enfants, des nourrissons, tu as fondé une force à cause de tes adversaires pour imposer silence à l'ennemi vindicatif. Quand je regarde ton ciel, œuvre de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as mises en place, Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et qu'est-ce que l'être humain pour que tu t'occupes de lui? tu l'as fait de peu inférieur à un Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains et tu as tout mis sous ses pieds. Moutons et chèvres, bœufs, tous ensemble, et même les bêtes sauvages. Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Seigneur, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Alléluia. Bonjour mes bien-aimés. Bonjour. Encore aujourd'hui, nous sommes ici attablés avec vous. Vous nous avez humblement accueillis chez vous et nous sommes honorés de pouvoir passer encore un peu de temps en votre compagnie. J'espère que votre déjeuner est bon, que vous en profitez bien en ces jours de soleil et d'été, que vraiment cette journée vous soit favorable. Jean, chapitre 14, verset 14, nous dit, regardez comme c'est simple, Jean, chapitre 14, verset 14, si vous demandez quelque chose en mon nom, donc celui de Jésus, je le ferai. Amen. Et c'est Jésus qui parle. Et vous croyez que Jésus qui a dit je suis le chemin, la vérité et la vie, mente? Oh, Seigneur. Il dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, donc dans le nom de Jésus, il dit, je le ferai. Je le ferai. Donc, mon frère, ma soeur, toi qui es malade, toi qui es en train de pleurer pour quelque chose, Jésus te dit que si tu demandes quelque chose en son nom, et que tu ne doutes point en ton cœur, parce que nous avons vu les conséquences de l'incrédulité, il te l'accorde. Amen. Et le titre de la méditation d'aujourd'hui est « La guérison et la délivrance résultent de la foi ». Alléluia. Quand ce monsieur qui souffrait de la tuberculose de la colonne vertébrale retourna à sa place, je me demandais pourquoi ce que j'avais fait n'avait pas marché. Je me mis de nouveau derrière la chair et tout d'un coup, Jésus se tint devant moi. Je le voyais aussi clairement que la chair. C'était une vision ouverte. Personne ne la voyait à part moi. Jésus mit son doigt sous mon nez en disant « J'ai dit, en mon nom, le démon ou les démons devront s'enfuir. » Amen. Personne d'autre ne le vit ni l'entendit, bien qu'ils entendissent ce que je lui répondis, mais je le vis et l'entendis. Seigneur, ripostai-je, je sais que tu m'as dit de les chasser en ton nom et que le démon ou les démons devraient partir. Je lui ai dit de sortir, mais il n'est pas sorti. De nouveau, Jésus mit son doigt sous mon nez et faillit le toucher. J'ai dit, répéta-t-il, en mon nom, chassez-les. Alléluia. En mon nom, le démon ou les démons devront partir. Seigneur, je sais que tu as dit cela, répondis-je. Il y a moins d'une trentaine de jours que tu m'étais apparu à Rockwall, au Texas, en mettant le doigt sur ta main droite dans chacune de mes mains, en me disant d'imposer mes mains aux malades. Tu m'as dit que si le feu bondissait d'une main à l'autre, cela voulait dire qu'il y avait un démon ou des démons dans le corps. Ensuite, tu m'as dit de le faire sortir en ton nom et qu'il devrait partir.
je sais que tu as dit cela. Et je lui ai ordonné de partir, mais il n'est pas parti. » Finalement, Jésus mit son doigt sous mon nez et dit, « Oui, mais j'ai déclaré qu'il partirait. » Ensuite, il disparut. Quand il dit cela, je compris. Je demandai au monsieur de venir en avant de nouveau. Je lui en posai une main sur le dos, une main sur la poitrine. Je déclarai, « Diable, je t'ai ordonné de partir et maintenant tu es parti. » Ensuite, je dis au monsieur, « Penchez-vous, frère, et touchez vos pieds. » À mes paroles, il se pencha, il toucha ses pieds en un instant. Où était la guérison de cet homme? Dans le domaine de la foi. Mon doute m'en avait privé. J'étais en train de dire, « Voyez si vous pouvez toucher vos pieds. » Mon incrédulité m'avait dérobé la guérison de cet homme, comme l'incrédulité des disciples leur déroba certains miracles. Ne permettez pas au doute et à l'incrédulité de vous dérober quoi que ce soit. Amen. Amen. Certains encore aujourd'hui me disent, « Oui, mais moi je n'ai pas la foi » ou « Moi j'ai une petite foi ». Jésus a dit que si nous avions une foi comme un grain de senevé, on dirait à cette montagne de se retirer, de s'arracher de là et d'aller se déposer dans la mer, elle le ferait. Certains me disent, « Salvatore, je n'ai pas la foi ». Mais si tu n'as pas la foi, tu n'es pas converti. Parce que c'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est par le moyen de la foi que nous sommes sauvés, la Bible nous dit. Et nous, aujourd'hui, nous osons dire, je n'ai pas la foi. Mais si nous n'avons pas la foi, nous ne sommes pas convertis. Et beaucoup, aujourd'hui, ne sont pas convertis. Ils sont peut-être même derrière une chaire, avec un pupitre, en train de prêcher avec un micro. Jésus est Seigneur, Jésus est Sauveur, Jésus sauve, Jésus délivre. Mais si tu ne crois pas, mon frère, ma soeur, il n'y a rien qui va se passer. Il n'y a rien du tout qui va se passer. Et malheureusement, aujourd'hui, il y en a beaucoup de comme ça. Moi, l'évangile que je crois, c'est la puissance de l'évangile, la manifestation des guérisons, la manifestation des miracles au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je crois en la guérison. Amen. Amen. À toi, ma sœur. Moi aussi, je crois. Alléluia. Et les auditeurs aussi, je pense qu'ils le croient. Ils le croient que Jésus est venu nous guérir de toutes nos maladies, de toutes nos infirmités. Et nous voulons faire ensemble cette bonne déclaration qui dit « Le diable est un menteur et un voleur ». C'est sa nature. C'est sa mission. Je ne lui permettrai donc pas de me vaincre. Soyez déterminés, mes bien-aimés. Ne lui permettez pas de vous vaincre. Je ne permettrai pas au diable de me voler les bénédictions que Dieu a pourvues pour moi. Au contraire, je marcherai par la foi. Amen. Je marcherai par la foi. La parole nous dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Et Dieu nous dit donc que si nous le cherchons de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, il nous donnera de bonnes choses comme nous lui demandons. Comme nous lui demandons. Et Seigneur, aujourd'hui, nous venons, Seigneur, devant le trône de ta grâce pour te demander, Seigneur, de nous accorder, Seigneur, encore, Seigneur, cette bénédiction, cette guérison, la santé dans notre cœur, dans notre corps, dans notre âme. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Que tu déverses ton huile précieuse sur nous, Seigneur, encore aujourd'hui. Seigneur, viens, Seigneur, nous délivrer de toute notre incrédulité, Seigneur. Nous ne voulons pas nous laisser vaincre par l'ennemi et par tous les doutes qu'il injecte dans notre esprit. Nous voulons être des enfants fermes et déterminés à aller jusqu'au bout avec toi. Nous avons commencé ce voyage avec toi et nous allons le terminer avec toi. Jusqu'à notre dernier souffle, Seigneur, nous croirons que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement et que tu fais toujours les mêmes œuvres, que tu as le meilleur en réserve pour nous et que si nous n'avons pas réussi à l'acquérir jusqu'à ce jour, c'est parce qu'il nous manque quelque chose, parce que quelque chose doit laisser le passage,
quelque chose doit tomber dans nos raisonnements, quelque chose doit fuir loin de nous. Si c'est l'incrédulité, si c'est le doute, Seigneur, viens et arrache tout cela afin que nous puissions acquérir notre guérison au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ne permets pas à l'ennemi qu'il ait le dessus sur nous, mais permets que ton Esprit Saint, celui qui nous enseigne, celui qui nous guide, qui nous conseille, qui nous console, celui-là est toujours le dessus dans notre esprit. Tu as dit qu'en ton nom, tous les démons seraient chassés. Eh bien, au nom puissant de Jésus-Christ, j'anéantis toute domination qui s'élève dans la vie de mon frère et de ma sœur. Aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ, j'appelle la guérison dans leur corps. J'appelle la santé. J'appelle la purification. J'appelle le pardon de tout péché, de toute iniquité, au nom puissant de Jésus-Christ. Que les portes s'ouvrent, Seigneur, encore aujourd'hui. Que les chaînes tombent, au nom puissant de Jésus-Christ. Que les raisonnements soient bouleversés et soient recentrés sur la vérité de ta parole, Seigneur. Que toute forteresse, Seigneur, qui s'élevait contre ta vérité, tombe en poussière maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Libère. Au nom puissant de Jésus-Christ, délivre. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ, guéris. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ, fortifie. Amen. Les jambes qui chancellent encore aujourd'hui. Seigneur mon Dieu, j'invoque ton nom sur la vie de mon frère, sur la vie de ma sœur. Seigneur, je te demande d'agir avec puissance et autorité. Seigneur, tu as tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Agis maintenant et que ta gloire resplendisse encore en ce jour. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Merci, merci, merci Seigneur, parce que je le crois que tu agis maintenant dans la vie de mon frère et dans la vie de ma sœur. Mes bien-aimés, je vous souhaite encore une excellente journée dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ et qu'il ordonne à la bénédiction d'être avec vous tous les jours de votre vie, au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, mes bien-aimés, et à demain.